Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo. Sans plus tarder, nous allons lancer NetBeans. Allez là où vous avez installé et lancez-le. Et une fois que ça sera lancé, nous allons configurer NetBeans et nous allons l'utiliser pour écrire notre premier programme. Super, nous y voilà. On va aller dans File, Fichier. On va prendre Nouveau projet. C'est un projet Java. C'est une application Java. Next. Et nous allons donner un nom. Je vais simplement dire simple. Donc nous allons créer un projet appelé simple. Finish. Alors super, nous avons cette maquette que ça nous a donné. Venez ici rapidement. Nous allons voir le nom du projet. Nous allons voir deux classeurs là. Ça, c'est les librairies que vous avez obtenues de JDK qu'on a tantôt installé. Si vous ouvrez là, vous allez voir beaucoup de fichiers jar. Ne les touchez pas, vous allez simplement les utiliser pour bâtir vos programmes. Et si vous ouvrez ici, ça c'est un package appelé simple. Et si vous ouvrez, vous allez voir simple.java. C'est ça qui est là et vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer tout à zéro. Alors chaque fois, nous allons tout effacer afin de faire tout à zéro. Là, ça vous permet de vous habituer. Ok. Là, chaque programme Java commence avec public, class, et je vais donner le nom exactement tel que c'est ici, simple. Et à l'intérieur, je vais mettre public, static, void, min, string. Alors, nous avons notre classe. Ça, c'est la maquette. Alors, chaque programme Java commence avec une classe. À l'intérieur d'une classe, ça va toujours aller rechercher la méthode main. Plus on va avancer, vous allez comprendre ça. C'est à l'intérieur de cette méthode que nous allons donner nos instructions. Tout de suite, je vais donner l'instruction pour que ça puisse imprimer quelque chose. Nous y voilà, ça nous dit la programmation est géniale. Je vais cliquer ici pour donner l'ordre que cela soit exécuté. Et si tout va bien, nous allons voir la programmation est géniale. Alors, ce que je vais faire, je vais augmenter les tailles de ça. On va aller dans Tools. Je vais dans Options. Je prends Fonts and Colors. Je viens ici. Je change et je prends 18. Alors, si ça vous enchante, changez les couleurs, amusez-vous. Ici, j'ai pris ça, faites ce que vous voulez, ce qui vous arrange, ça vous arrange. Et on y va. Là, c'est beaucoup mieux pour mes yeux. Et je monte un peu mon champ ici. Super. Alors, system.out.println, println, ça donne l'ordre d'imprimer à la ligne. Ok. Tout de suite, je vais copier et vous allez voir, ça va envoyer à la ligne. On y voit, on exécute. Donc, nous avons la programmation est géniale 2 fois. Alors, cette fois, il y a une petite variante. Vous allez voir, on a system out print. Maintenant, nous n'avons plus print ln. Ça veut dire qu'il ne faut pas envoyer à la ligne. Il faut garder sur la même ligne. On y va, on exécute et on voit ce qui se passe. Alors, tout de suite, vous voyez les deux premiers que nous avons ici. Ça envoie à la ligne. La programmation est géniale, amusons-nous. Pourtant ici, ça garde sur la même ligne. Donc ça, c'est une autre variante. Amusez-vous et on continue. Alors, nous allons continuer. Regardez, bonjour mon ami. Ici, j'ai mis la barre
la barre oblique inversée, nous avons print, donc en principe ça devrait rester sur la même ligne, mais quand on insère la barre oblique inversée à la fin, ça veut dire la prochaine chose qui vient, ça va l'envoyer à la ligne. Alors nous avons print également ici, ça veut dire après bonjour mon ami, ça va envoyer à la ligne et nous allons avoir mon nom et Jeff. Même chose, ça renvoie à la ligne et ça renvoie à la ligne et ainsi de suite. Donc allons-y, exécutons cela. Vous pouvez voir ce que ça fait. Bon, maintenant il faut faire très attention. Dans print, dans system out print, que ce soit print ln ou print, mettez toujours entre ces deux guillemets. Toujours, et terminez toujours tous vos commandes avec point virgule. Si vous n'avez pas point virgule, par exemple si je ne l'ai pas ici, tout de suite ça me dit que j'ai des problèmes. Alors il faut toujours mettre, sinon votre programme ne va pas exécuter. Et ici nous avons quelque chose de nouveau. Nous avons, oui, on a deux barres obliques inversées n, donc à la ligne, donc ça crée un double espace. Ça crée, bref, ça envoie à la ligne deux fois. Ici, nous avons barre oblique inversée T. T, c'est comme appuyer Tab sur votre ordinateur. Ça veut dire ça va créer l'espace. C'est comme avoir quelque chose, taper Tab, ça l'envoie là. Donc, c'est exactement ça que ça fait. Donc, ça va l'envoyer, ça va le repousser 3 fois ici. Sans plus tarder, on va l'exécuter et vous allez voir l'impact de toutes ces choses. Alors nous voilà, bonjour mon ami, ça envoie à la ligne, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà les 3 premiers que nous avons là et voici les 3 premiers que nous avons. Alors amusez-vous avec ces choses jusqu'à ce que vous soyez confortable et continuez la vidéo. Alors tout de suite, nous allons venir ici, cliquer ici afin de créer un nouveau fichier. À l'intérieur, nous avons déjà le fichier simple, c'est là où on s'est amusé tantôt. Alors je clique ici et puis je viens cliquer ici pour créer un nouveau fichier. C'est dans le projet simple et je m'assure que ce soit Java class. Je vais créer une nouvelle classe. Je prends Next. Alors, quel est le nom de la classe? Je vais donner le nom variable. Souvenez-vous, commencez toujours avec majuscule. Et ça sera dans quel package? C'est dans ce package simple. Alors, je clique sur Finish. Et nous voilà. Souvenez-vous, on a dit tantôt, on va toujours delete ça afin de tout saisir à 0 nous-mêmes. Si vous voulez, faites la même chose ici. On aurait pu tout effacer et commencer à 0. Et chaque fois, public class. Et je donne le nom exactement comme cela. Vous avez la majuscule. Si vous ne saisissez pas exactement comme cela, vous allez avoir des problèmes. Et maintenant, je vais continuer avec ce qu'on a fait tantôt. Alors, j'ai saisi public static void main, la méthode main, et à l'intérieur, ce que nous voulons faire, nous voulons introduire le concept de variable. Alors, le concept de variable, c'est quoi? Une variable, c'est comme un carton, une boîte dans laquelle vous mettez les choses. C'est un récipient qui doit contenir les choses. Alors, tout de suite, je viens de définir ma variable qui s'appelle valeur. Donc, ici, c'est défini. Ici, je vais initialiser. Donc, je fais une déclaration et ici, je l'initialise avec la valeur 5 et je l'utilise ici. Je dis la valeur est, souvenez-vous, quand il n'y a pas ln, ça reste sur la même ligne. Et j'utilise valeur. Chaque fois que je n'utilise pas les guillemets, ça veut dire que je suis en train d'utiliser le plus souvent, pas toujours, le plus souvent, une variable qui a été déclarée et initialisée. Donc, on va l'exécuter, on va voir ce qui se passe. Ici, on vient de faire une déclaration et initialisation sur la même ligne. Ici, on a déclaré
Et on a initialisé sur une autre ligne. Ici, on a fait tous les deux sur la même ligne. En d'autres, on aurait pu faire égal 5 et éviter cette autre ligne. Donc, amusez-vous et voyez. Et ici, j'utilise les choses qu'on a utilisées tantôt. On va l'exécuter. Super, voici notre output. Donc souvent, si vous avez des problèmes, cliquez à droite et prenez simplement On File. Et nous voyons clairement ici, ça dit la valeur est 5. Donc la valeur est, ça reste sur la même ligne et ça sort ce qui a été initialisé, 5. C'est ça que nous avons. Et ici, nous venons de déclarer et d'initialiser une nouvelle variable appelée ami. Donc dans cette boîte appelée ami, on a mis 5. Ici, on a utilisé la barre oblique inversée, c'est-à-dire va à la ligne la première fois, va à la ligne une autre fois. Et ici, on a dit j'ai seulement. Ici, vous voyez, il y a ce qu'on appelle une concaténation. Donc, si on mettait ami à l'intérieur, ça n'aurait pas compris qu'on est en train de traiter avec une variable ou une méthode. Donc, le plus souvent, on va concaténer, on va mettre ça à l'intérieur. Donc, chaque fois que vous voulez que ça aille chercher la valeur que vous avez ici, vous êtes obligé de mettre entre les mots que vous êtes en train d'écrire. Et c'est exactement ce que nous avons fait ici. Amusez-vous avec et on se voit à la prochaine vidéo.